Que se passe-t-il réellement? Est-ce une tentative de corruption ou de négociation? Les dossiers de l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana, Oyegila Vogui, Mamadi Kamara, Bourema Condé, Albert Damantan Kamara et Zakaria Koulibaly pourraient être transférés devant la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières les prochaines heures. En attendant, Maître Djibril Kouyaté, un des membres du collectif d'avocats des anciens ministres accusés, tente une négociation avec le procureur de la CRIEF, Ali Touré, en faveur de leurs clients. Il dit, je cite, « Nous partons rencontrer le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Nous allons discuter avec lui à propos de nos clients qui sont actuellement en audition. Nous allons voir ce qu'il faut pour nos clients », a-t-il confié à mosaïqueguinée.com avant de tourner les talons. Est-ce réellement une tentative de négociation ou une tentative de corruption? Pour rappel, Kassori Fofana, depuis ce matin, se trouve dans la salle d'audition de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Il rejoint ainsi Oyegila Vogui, Mamadi Kamara et tant d'autres anciens caciques du régime Alpha Condé convoqués afin de s'expliquer par rapport à leur gestion dans le régime précédent. Il y a 7 mois, jour pour jour, les Guinéens enregistraient un changement inattendu à la tête de leur pays. Le groupement des forces spéciales, une puissante unité d'élite de l'armée guinéenne dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, capture facilement le président Alpha Condé et s'empare du pouvoir. Mais au bout de quelques mois seulement, les Guinéens ont commencé à déchanter. Le processus de mise en place du CNT, Conseil national de transition, le manque de lisibilité sur la durée et le chronogramme de la transition, le manque de dialogue entre le CNRD et la classe politique et surtout la cherté du coût de la vie ont commencé à susciter des interrogations chez certains et des critiques chez d'autres. Et pour ne rien arranger, le colonel Mamadi Doumbouya prend un décret pour restituer les cases de Bellevue à la famille de Sékou Touré. Il signe un autre décret pour rebaptiser l'aéroport de Conakry au nom du premier président de la République de Guinée. Un homme très controversé en Guinée, héros pour les uns et tyran pour les autres. Ensuite, le CNRD engage des procédures judiciaires contre certains leaders politiques, dont le président de l'FDG, Cellou Dalein Diallo, pour des faits de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, etc. Dans cette même logique, les autorités expulsent les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, les deux principales figures de la classe politique guinéenne, de leur résidence. Une limite que l'ancien président s'était gardé de franchir pendant ces 11 ans passés au pouvoir. Ces maisons sont saisies dans le cadre de l'opération dite de récupération des biens de l'État et celle du président de l'FDG est même démolie alors que la procédure est pendante devant la justice guinéenne. Toutes ces actions ont conduit à un divorce entre la junte militaire et une bonne partie de la classe politique et de la population guinéenne. Pour ces derniers, le CNRD fait du alpha sans alpha, c'est-à-dire que le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe agissent exactement comme Alpha Condé, l'ancien président guinéen, officiellement à Abu Dhabi pour des soins médicaux. 7 mois donc après la chute d'Alpha Condé, la Guinée fait du surplace comme d'habitude. Les mêmes problèmes se posent toujours sans aucun espoir de leur trouver des solutions définitives. Aujourd'hui encore, la classe politique continue de réclamer la mise en place d'un cadre de dialogue pour discuter des grandes préoccupations du moment. Il s'agit notamment de la constitution, du code électoral, de l'organe de gestion des élections et bien sûr de la durée et du chronogramme de la transition qui reste jusque-là un mystère. Bref, si ajoute le refus des nouveaux dirigeants de se plier à la traditionnelle déclaration des biens, le limogeage ou démission de la ministre de la Justice, les interférences et enrichissements prêtés à certains membres du CD et du gouvernement, le refus de publier la liste nominative des membres de la junte, on comprend aisément que même s'il y a eu changement après la chute du régime Alpha Condé, ce n'est certainement pas dans le bon sens. Faut-il espérer
que le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD retrouvent leur boussole pour sortir par la grande porte, se questionne Mamadou Alpha Diallo, dit Alpha Fafaya Diallo, pour guinématin.com.